Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous et votre famille vous portez bien par la grâce d'Allah. Je vous partage cette petite vidéo qui s'intitule Comment cultiver l'amour en Allah. Donc, je vais vous donner quelques clés de la spiritualité et Allah, c'est mieux. Allah wa a'lam. Alors, il y a différents points, différentes clés. Il y a tout d'abord la connaissance d'Allah, il y a ensuite la prière, la gratitude, la patience et la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, l'adoration et les actes d'obéissance, la méditation et le dhikr, l'amour envers ses créatures. Et nous allons donc commencer par la connaissance d'Allah. Alors tout d'abord, une petite introduction. L'amour envers Allah est un pilier essentiel de la spiritualité. Cultiver cet amour permet de renforcer sa foi, d'améliorer sa relation avec Allah, le Créateur, et de vivre en harmonie avec les enseignements de l'islam. Donc dans cette vidéo, nous allons exploiter les clés de la spiritualité qui permettent de cultiver l'amour en Allah. Donc la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La première étape pour cultiver l'amour en Allah est de le reconnaître, de le connaître. Apprendre sur les attributs d'Allah, qui sont au nombre de 99, apprendre sa miséricorde, sa clémence, sa sagesse et sa puissance permet de développer un lien fort avec lui. La lecture du Coran, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction soient sur lui, et la méditation sur la création d'Allah sont des moyens efficaces pour approfondir sa connaissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre des clés est la prière, qui fait partie également des 5 piliers de l'islam et qui est au nombre de 5 obligatoirement. Ensuite, il y a les prières surérogatoires. Donc la prière est un acte d'adoration essentiel en islam et c'est un moyen puissant pour cultiver l'amour en Allah en se prosternant devant Allah 5 fois par jour. Le croyant exprime son humilité, sa dépendance et son amour envers son Créateur. La prière renforce le lien spirituel avec Allah et permet de se rapprocher de lui. La prière est un bienfait pour tous les membres, parce que lorsque l'être humain se prosterne, c'est tous ses membres qui se prosternent. Ensuite, il y a la gratitude. La gratitude envers Allah est un trait essentiel du croyant. Reconnaître les bienfaits d'Allah, aussi petits soient-ils, et exprimer sa gratitude envers lui, renforce l'amour en Allah. La gratitude permet de voir les bénédictions d'Allah dans chaque aspect de sa vie et de cultiver un sentiment de reconnaissance envers lui. Même si on vit une épreuve très difficile, il faut avoir de la reconnaissance et de la gratitude envers Allah, car derrière chaque difficulté, il y a une facilité. Tout dans la création va de pair. Il n'y a que Allah qui est unique. Donc tout vient de lui. Tout n'est possible que par lui. Si quelqu'un nous fait du mal, c'est qu'Allah lui a laissé l'opportunité de nous faire du mal. Mais quand on est croyant et que quelqu'un nous atteint, c'est soit pour qu'on puisse s'élever spirituellement, soit pour qu'on puisse comprendre quelque chose qu'Allah veut nous faire comprendre. Mais d'une façon ou d'une autre, le mal qu'un croyant reçoit de la part de quelqu'un d'autre, ben le mal reviendra toujours à celui qui l'a envoyé. N'oubliez pas une chose, mes frères et sœurs, Allah
est le maître de la rétribution du jour du jugement dernier. Quiconque fait du mal retrouvera le mal qu'il aura commis. Et si c'est pas ici-bas, ça sera dans l'au-delà. Et quelle détestable demeure est faite pour les pervers. Nous avons ensuite comme clé la patience et la confiance en Allah. La patience et la confiance en Allah sont des vertus importantes pour cultiver l'amour en Allah. Avoir confiance en la sagesse d'Allah et être patient face aux épreuves renforce le lien avec lui. Savoir que chaque épreuve est une épreuve d'amour d'Allah permet de cultiver un sentiment de confiance et de soumission envers lui. Quand nos ennemis ont élaboré un plan créé de fausses vérités pour mettre dans notre conscience des vérités qui leur appartiennent, qu'ils ont créées, mais tout cela n'est possible que parce qu'Allah l'a validé. Rappelez-vous-en, tout n'existe que parce qu'Allah l'a décidé ou l'a créé. Et quand les pervers y créent des mensonges, quand ils font un plan de destruction diabolique au niveau des humains, au niveau du monde, au niveau de la paix, ayez confiance absolument en Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit, que les plans de ses ennemis, eh ben, ne peuvent pas aller à terme, puisque Allah, qui est le plus grand en stratège, a élaboré sur les plans des ennemis d'autres plans pour les croyants, pour ses partisans, pour les bienfaisants, pour les donneurs d'aumônes, pour les jeûneurs, pour ceux qui prient, pour ceux qui sont patients, pour ceux qui tendent la main à son prochain, sans rien attendre. Ceux qui, même s'ils n'ont rien, souhaitent que celui qui est en face de lui ait plus que ce que lui peut avoir, et non l'inverse. Sinon, on rentre dans de la jalousie, dans de l'orgueil, dans de l'ego. Et Allah nous ordonne de nous débarrasser de tout ça. L'adoration et les actes d'obéissance. Mais vous savez, savoir que chaque épreuve est une épreuve d'amour d'Allah permet de cultiver un sentiment de confiance et de soumission envers lui. Les actes d'adoration et d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala sont des moyens efficaces pour cultiver l'amour en lui. Accomplir les prières, jeûner, donner la charité, lire le Coran, suivre les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, permettent de renforcer le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'exprimer son amour envers lui, d'acquérir une paix à l'intérieur de notre être et une patience et une confiance absolue. Ces actes d'adoration sont une manifestation de la foi du croyant et renforcent automatiquement sa spiritualité. L'une des clés également est la méditation et le dhikr. La méditation et le dhikr, le rappel d'Allah, sont des pratiques spirituelles qui permettent de cultiver l'amour en Allah. Prendre le temps de méditer sur les enseignements d'Allah, de réfléchir sur sa création et de se rappeler sa grandeur renforce le lien avec lui. Le dhikr, en répétant les noms d'Allah et en le glorifiant, permet de se rapprocher d'Allah et d'exprimer son amour envers lui. L'amour envers ses créatures. Cultiver l'amour envers les créatures d'Allah est un moyen efficace pour cultiver l'amour en lui. Traiter les gens avec gentillesse, compassion, respect, aider les nécessiteux, et être bienveillant
bienfaisant envers les autres, dans des actes qui plaisent à Allah et renforcent le lien avec lui. Lorsque le croyant aime ce qu'Allah aime, il renforce son amour envers lui. Quand un croyant offense quelqu'un, et surtout quand il offense un autre croyant, pour qu'il puisse avoir le pardon d'Allah, il faut déjà qu'il demande le pardon à celui qui l'a offensé, pour pouvoir justifier d'un repentir sincère, émanant du cœur. Comment peut-il en être ainsi si la personne, l'oppresseur, ne demande pas pardon à la personne qui l'a opprimé? Comment Allah peut accepter son pardon puisque la sincérité n'est pas dans son cœur? Donc pour se faire pardonner du mal que l'on fait à quelqu'un, il faut déjà s'excuser, de reconnaître le mal qu'on a fait, présenter ses excuses à la personne à qui on a fait du mal et que la personne accepte ou pas les excuses, ensuite se repentir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah seul qui accorde le pardon. Donc, que chaque être humain se méfie de la miséricorde qu'Allah donne aux gens qui pensent à lui, aux gens qui œuvrent dans le bien, aux gens qui œuvrent pour la paix et pour la vérité, aux gens qui ont bon cœur, aux gens qui sont pardonneurs, partageurs, protecteurs, unis, utiles les uns envers les autres, solidaires. En vérité, cultiver l'amour en Allah est un processus continu qui nécessite un engagement constant envers sa voie, en connaissant Allah, en priant, en exprimant sa gratitude, en étant patient, en lui faisant confiance, en accomplissant les actes d'adoration et d'obéissance, en méditant et en pratiquant le dhikr, en aimant ses créatures, le croyant peut renforcer son lien avec Allah et cultiver un amour profond envers lui. En suivant ces clés de la spiritualité, le croyant peut approfondir sa relation avec Allah et vivre en harmonie avec sa volonté. Donc, je demande à Allah la guidance dans le bon chemin, de me pardonner si toutefois j'ai omis, enfin j'ai dit une bêtise ou si j'ai fait une erreur dans cette vidéo, qu'il me rectifie si toutefois c'est le cas et qu'il vous guide également dans son bon chemin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum.